l'habitude, nous, de dire le Yom Yom, qui a été écrit par le Rabbi Akodem, qui a été repris par le Rabbi actuel. Et donc, c'est quelques Ma'amarim qui doivent nous aider dans notre avodat Hashem, dans notre service de Dieu. Je vous le lis en hébreu, puis après je vous le dis en français, en même temps, parce qu'il est très très fort. Vous allez voir comme ça un rapport direct. Ce Yom Yom d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est mardi, 3 Elul, c'est un rapport direct avec tout ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire que ce Yom Yom-là, à la limite, on doit le savoir par cœur. Et ou l'inscrire en gros dans notre maison, à tous les endroits de là où je passe. Je passe dans ma chambre, je vais dans la cuisine, je vais dans la salle à manger, et partout, il faudrait qu'il y ait marqué, que je le voie. Je ne m'arrête pas de le voir ce Yom Yom. Amaamin bashgara pratit, yodea, ki me Hashem mitzade gever konanu. Il y a un passage qui nous dit, me Hashem mitzade gever, et il y a une bracha que tout le monde dit le matin, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech olam, amechin, comment on dit le matin? Mitzade gever. Mitzade sont les pas de l'humain. Qui c'est qui a préparé nos pas? C'est Ribono Shel Olam. Donc moi, je vais faire une bénédiction spéciale. Baruch ata Hashem, tu es une source de bénédiction, toi éternel. Elokeinu, notre Dieu, Melech haolam, le maître du monde, amechin, qui prépare, qui nous amène, qui nous annonce, mitzadeh gaver, qui nous fait tous nos pas. Tous nos pas sont préparés par Dieu. Ça veut dire que nous, on ne sait pas qu'est-ce qui m'attend quand je vais sortir de la synagogue. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Avant de sortir, on vous a préparé, Be'ezrat Hashem, du jus de raisin, qui est très très bon, vous allez voir, il est délicieux. On est parti le cueillir avant-hier, on est parti le cueillir, et Be'ezrat Hashem, c'est pour vous qui vous attend, il est bien frais, on l'a préparé, Be'ezrat Hashem. Vous allez vous régaler, j'en suis persuadé. Enfin, moi je me régale. Asher, je continue. Mi Hashem, il dit comme ça. Amaamin bashgara pratit yodea ki mi Hashem mitzadeh gever konano. Ça veut dire quoi? Cet événement qui est venu vers toi, ton mari qui te dit, toi tu es incapable, moi je me fais mon travail, toi tu n'as pas fait le tien. Qui c'est qui me l'a envoyé? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui m'a mis ça? C'est Dieu. C'est ce qui est marqué ici. Mais Hashem mitzadeh gever konano. Ça veut dire que tout ce que je vais, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je vis, qui c'est qui me l'envoie? C'est Ribono Shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Asher, il explique maintenant. Ok. Donc l'événement, c'est Ribono Shel Olam. Ok. Asher neshama zot tzricha levarer ou letaken eze birur vetikun bemakom ploni. Pourquoi il m'a envoyé tous les événements de ma vie? Pourquoi il me les envoie? Parce qu'il y a marqué que ma telle âme, Asher Neshama Zu, de quel Neshama? La mienne, Tzricha Levarer, doit purifier ou les taken et zébiru. C'est-à-dire qu'on a un rôle à jouer. Ma Neshama est venue dans ce monde et elle a un rôle à jouer. J'ai un birur et j'ai un tikkun à faire dans ce monde. Très bien. Comment c'est lequel c'est? Ah, ben c'est très facile. Ezebiru vetikun bemakom ploni. La question formidable. Une question que vous avez posée. Ben moi, 100 sur 100, je vous mets. Quand ça revient du temps. Pourquoi? Une très bonne... Et comment je sais? Alors moi, je suis une forme... Vous êtes madame? Villard. Anita a dit quelque chose d'extraordinaire. Mais comment je sais? Dieu, tu m'envoies. Comment je sais que je dois réparer moi les taken? Moi je veux bien. Ok, j'ai compris. Je suis venu dans ce monde pour les varer ou pour les taken. D'accord. Et zébirou. Il y a des birourim que je dois faire. Mais comment je sais? La question d'Anita, elle est extraordinaire. Je ne sais pas comment te dire merci Anita. Umeod bashanim. Et regardez ce qu'il y a marqué ici. Alors, je réponds immédiatement à ta question, je n'attends pas. Tu as posé une question, mais c'est très simple. Question extraordinaire, réponse encore mieux. C'est très simple. Dieu, il t'envoie des problèmes, des situations négatives. Si tu veux savoir qu'est-ce que tu dois travailler, c'est toutes les situations négatives que Dieu t'envoie. Dès que tu as une situation négative devant toi, eh bien, c'est que tu dois nettoyer. Quand ça coule, quand c'est que tu rigoles, ah, c'est ça. Tu es déjà au Gan Eden. Oui. Alors c'est bien, il n'y a pas de problème.
Non, je vois un couple par exemple, un vrai couple. Yom Shishi, main dans la main, ils s'embrassent et ils se comme ta. Mais c'est Gan Eden. Il n'y a pas à réparer là, ça va, tu es bien. Mais quand ça commence à arriver là, ah oui, c'est là qu'il y a le problème, c'est là que tu dois aller voir. C'est ce qu'il te dit ici. Et la question d'Anita est formidable. Mais comment je sais? Ben, c'est très simple. Dès que tu as une situation négative, dès que tu as un événement négatif qui vient vers toi, eh bien sache que c'est ça ce que tu dois nettoyer. Maintenant tu vas me dire, mais alors comment je fais? Alors on va attendre encore un petit peu, puis j'avance. Maintenant il te dit, et depuis quand ça peut traîner? Depuis que j'ai 10 ans, depuis que j'ai fait ma bat mitzvah 12 ans, ou pour un homme depuis sa bar mitzvah, ou depuis son mariage peut-être. À partir de ce moment-là, je dois réparer des choses, ou des problèmes dans le monde qu'il y a eu. Regarde ce qu'il y a marqué ici. Ou me'ot bashanim, ogam bishat briyat haolam, depuis des siècles, même parfois depuis la création du monde. Alors je dis en hébreu parce que c'est trop beau. Ine adavar shetzarir leitbarer ou leitataken, mechake leota neshama shetavo levarero leitakeno. C'est-à-dire que l'objet qui souhaite sa purification et son élévation attend la venue de l'âme qui pourra la réaliser. C'est-à-dire que nous, on a quelque chose à faire, quelque chose à arranger. On a quelque chose à purifier. Purification, il a parlé de purification et d'amélioration. Notre travail à nous, c'est purifier, améliorer. Quoi, qui, peu nous importe. Le monde. Comment? Par des événements que Dieu veut m'envoyer. Mais il faut savoir que ces événements-là, ils sont, depuis peut-être la création du monde, ça attendait ma neshama que moi je puisse le corriger, ou que je puisse améliorer. On a dit 2 niveaux qui sont excessivement importants. On reprend là, avec du violet, parce que c'est l'amsegoula, si je veux dire. On a dit ici, purifier. Ça, c'est à titre individuel, mais quand on est dans une génération... Et améliorer. Bon, on va après. Améliorer et purifier. Voilà. Et purifier comment? Ah, très bien. Ouais, Quand on nettoie, on purifie. Vous êtes formidable, vous avez des questions merveilleuses. On y arrive. Mais d'abord, il faut savoir, depuis quand, ma neshama, il y a un problème qui s'est passé depuis la création du monde. Depuis la création du monde, il y a un problème, ou depuis 500 ans, il y a un problème, depuis 1000 ans, peu importe, ou depuis ma naissance, peu importe. Ma neshama à moi, elle a besoin de venir purifier, d'améliorer. Ok? Je continue ce qui a marqué ici. Mais vous ne croyez pas que depuis la création du monde, justement, cet événement, il a pris on va y arriver, on y arrive. C'est le cours de la semaine dernière, mais on arrive. De la même façon, l'âme attend, depuis sa création, le moment de descendre ici-bas, c'est-à-dire qu'on a été créé, je ne sais pas depuis combien de temps. Les âmes, elles attendent. Il se peut qu'on a été créé, à point de vue de notre âme, peut-être qu'il y en a qui ont été créés, on dit que le Baal Shem Tov, 500 ans, il a attendu pour descendre dans ce monde parce qu'il ne voulait pas descendre. Ok? Donc nous, il se peut que notre âme a été créée depuis 200 ans, 300 ans, 1000 ans, et non, pas maintenant, puis on va, allez, tu es obligé. Tu as le parachute, on te jette, débrouille-toi. Ah, c'est joli comme image. On est jeté en parachute. On est jeté par un avion. Toi, tu dois ouvrir ton parachute pour ne pas toi t'écraser. Là, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas ouvert notre parachute et on s'écrase. Chaque fois qu'il y a un problème et qu'on le vit mal, on s'écrase au sol. De la même façon, l'âme attend depuis sa création le moment de descendre ici-bas afin d'assumer la mission de purification et d'élévation qui lui est confiée. C'est-à-dire que toi, tu as une shlichut. On t'a demandé de faire quelque chose. Tu n'es pas venu dans ce monde pour rien. Je reviens un petit peu à ce que je vous disais la semaine dernière, très vite. On dit comme ça, tu as un rôle à jouer. Tu as ton rôle à jouer, de purifier, d'améliorer. Depuis quoi? Depuis la création du monde, des problèmes qui existent depuis la création du monde. D'une manière très rapide, je vous avais expliqué la chose suivante. On a un... Où est le rouge? Ça c'est bon, c'est des rouges. Il est là, voilà. Voilà, on y arrive. Il faut savoir une chose. Dieu, il vient, c'est la lumière de Dieu, Hachem, il est là. Il veut donner du top. Il y a un shefa, je vous ai dit des fois, il y a une des influences de Dieu qui doivent arriver vers nous,
qui sont extraordinaires, mais ça bloque. Pourquoi ça bloque? On appelle ça le massacre chez nous. À notre niveau, nous, ça bloque. Et ça peut bloquer parce qu'on a ce travail d'apurifier, d'améliorer les choses, tout simplement. Mais ça bloque. Généralement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça bloque? Je vous ai dit, ça c'est notre neshama, notre âme. Ça c'est le massacre. Je vous avais expliqué que ça c'est le blocage. On l'avait expliqué. Où la lumière de Dieu ne peut pas passer. Pourquoi vous passez? Parce qu'au niveau de ma neshama, je vais la faire comme ça, ma neshama béhémite. J'ai des étincelles de Dieu qui sont rentrées, on avait appliqué ça, le chevi, on avait emprisonné dans la touma. Vous vous souvenez? Oui. On a des étincelles de Dieu qui sont emprisonnées dans la touma. Et donc le shefa ne peut pas arriver parce que l'étincelle n'y arrive pas à sortir. Mon rôle à moi, c'est quoi? C'est de prendre l'étincelle Et de la ramener. et de la ramener vers le Créateur. Une fois que je dégage, le blocage se débloque, et à ce moment le shefa peut rentrer. Et donc Dieu, il y a des choses bien précises. Et donc ici, dans la Hassidoute que on a appris tout à l'heure, oui, il y a depuis la création du monde, on m'attend, c'est-à-dire j'ai quelque chose à faire. Quand je m'énerve, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est vrai que, qui c'est qui m'a donné la force de crier et d'insulter le mari? C'est Dieu. Donc j'ai pris de la puissance divine, et je m'en suis servi pour quoi faire? Un acte négatif. Pour faire la direction. C'est exactement, c'est encore une fois, je vais attaquer l'île. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les étincelles qui étaient faites pour réparer, faire mon avoda, ça veut dire que mon avoda a été de purifier et d'améliorer. On va voir jusqu'où ça peut aller. Et cet avoda-là, au lieu d'aller purifier et d'améliorer le monde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brisé le keli dans lequel j'étais. Parce que Dieu, depuis le matin, il m'a redonné ma neshama. Oui, il m'a fait confiance quand j'ai dit Modéani lefanecha melech chai vekayam shechayzata bi nishmati bechemla rabba emunatera. Grande est ta confiance en nous, n'est-ce pas? Tu nous fais confiance. Et donc tu as des kelis qui sont là. Dieu te donne ça pour que toi tu arrives à dégager et à faire remonter les étincelles qui sont emprisonnées chez toi, à côté sur ton neshama. Au lieu de faire le travail, qu'est-ce que tu as fait? C'est horrible, égoïste, mauvais, méchant, etc. Pleurer, crier, hurler, tout ça. Ok. Je vais attaquer l'hymne de nouveau. Et de nouveau, on a, au lieu d'améliorer la situation, au lieu de faire rentrer le shefa divin du blocage, qu'est-ce qu'on a fait? On augmente le blocage. Parce qu'on a recréé encore plus des étincelles divines qui rentrent dans la Touma. Et le mari aussi, il aurait pu faire ce travail-là. Exact. Mais comme je suis un homme, je peux pas dire. Okay. Exactement. Bien sûr, nous tous, on va faire ce travail. Mais moi, je suis plat, je ne dois pas, moi, rentrer dans le ring pour corriger l'autre. En pensant, mais lui aussi, il fait combien de fois des gens qui viennent me voir pour Shalom Bayit? Mais lui aussi, il faut qu'il fasse le travail. Il faut qu'il vienne te voir lui aussi. D'abord, qu'il vienne me voir lui aussi. Ça ne dérange pas. Mais elle n'a rien compris. Pourquoi elle n'a rien compris? Parce que je vais vous expliquer, restez jusqu'au bout, et vous allez comprendre pourquoi elle n'a rien compris. Je reviens maintenant, ça vous vous souvenez de ça, hein, du blocage, etc. Okay. Alors je reviens avec mon événement maintenant, et vous allez comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe. Maintenant on a compris que Dieu envoie l'événement. Je le marque ici, en grand E, et moi je l'ai vu négatif, etc. J'ai créé la négation. Et la négation, c'est pas que à tous les niveaux. Ma marchava, je me suis envoyé en l'air. Le regesh, c'est-à-dire toutes les sensations, les sentiments, je me suis envoyé en l'éducation de mes enfants, les voisinages, le voisin, tout ça. Tous ceux qui ont participé à cette colère, c'est dans la négation. Donc tout ça, c'est du raté. Tout ce que le pourquoi j'ai eu ça. Maintenant, la question, c'est que je dois me poser constamment. C'est comme ça que maintenant, nous, on fait notre tikkun. Si l'événement il est négatif, comment moi je suis arrivé de l'avoir vu négatif? Pourquoi je le vois négatif? Alors ça, je reviens dans les shurim précédents, dans ce qu'on a étudié avant. C'est négatif parce qu'il y a en amont ce qu'on appelle la manière de voir le monde.